Oui, donc Silence brûlant, c'est un suspense écologique pour adolescents. L'histoire se passe l'été, pendant une période de canicule. On suit trois adolescents qui travaillent dans une pépinière. Puis à cette pépinière-là, il y a aussi un biologiste qui va, c'est une pépinière éco-responsable. Puis il y a un biologiste qui va là pour tenir des conférences une fois par semaine pour la communauté, pour conscientiser sur différents enjeux écologiques. Et puis un jour, il disparaît. Donc mon personnage principal, c'est Raphaël, qui a presque 15 ans. Raphaël a une situation familiale un peu compliquée, puis il se trouve que temporairement, il squatte une usine. Donc, ça lui donne un point de vue particulier sur l'environnement. C'est un jeune débrouillard. J'ai aussi Alessia. Alessia, c'est 16 ans, une adolescente tranquille qui est bolée, passionnée de biologie, de protection de l'environnement. Et j'ai Zoé. Zoé, c'est plus une adolescente énergique, sportive, courageuse. Puis ces trois-là, donc, vont mener une enquête pour retrouver le biologiste et ça va les embarquer dans des enjeux écologiques, dangereux. Et c'est ça, en gros. Moi, ça me vient toujours subitement, des idées pour des livres. Donc, je courais près de chez moi, il y a la piste verte, piste cyclable, qui traverse de sud en nord, là, le Laval. Donc, la piste cyclable est sur le côté de la piste des rails de train. Puis, ça sépare vraiment le côté résidentiel avec les maisons et de l'autre côté, c'est des grosses usines qui sont là. Donc, moi, je courais de ce côté-là. Puis, je me suis imaginé un jour qu'un jeune, je ne savais pas quelle raison, mais pourrait être là et avoir comme une vue sur certaines choses. Et moi, j'ai la chance d'avoir un fils qui est biologiste. Fait que là, j'ai pu aller déjeuner avec lui et avoir de petites conversations sur qu'est-ce qu'il pensait de mes idées. Silence brûlant, étant donné que ça a beaucoup de thèmes écologiques, puis j'avais envie que ça soit quelque chose de palpitant, mais aussi qui passe beaucoup d'informations. Je me dis, je profite du fait que moi, je peux en apprendre, mais je peux tout valider de ce que j'apprends, puis tout ça avec mon fils. Fait que je voulais mettre des notions, mais que ça soit le fun, que ça soit intéressant, que mes personnages le transmettent, puis que ça soit vraiment pas lourd pour que le lecteur reste complètement captivé, même s'il y a vraiment des notions d'environnement, d'écologie et tout là-dedans. Oui, toujours. Moi, j'en ai besoin, ça me rassure là, de savoir où je vais m'en aller. Fait que quand j'ai une idée pour une histoire, je la laisse vraiment rouler dans ma tête pendant un bout de temps. Puis quand je suis pas mal sûre que je pense qu'il y a quelque chose là pour un récit, puis que ça risque d'être palpitant, mais moi, je me prends un cahier Canada, comme à l'école, un petit cahier Canada. Je trouve que c'est le bon format. Puis j'écris vraiment tout le squelette, tout le scénario du film qui roule en réalité dans ma tête. J'écris ça sur les pages de droite. Puis après ça, je le relis, puis j'écris mes notes sur les pages de gauche, puis je garde mon cahier. Des fois, je n'ai pas le temps d'écrire tout de suite cette histoire-là, mais je garde mon cahier, puis ça me fait un bon plan où, si je le reprends même un an plus tard, je vais complètement réembarquer là-dedans. Oui, je déroge souvent dans Silence brûlant. J'ai dérogé beaucoup, que ça soit parce qu'il y a des choses qui, à un moment donné, tu n'as pas prévues. Puis quand tu es dans l'écriture comme telle, tu sens que ça accroche, qu'il faut que tu corriges. Des fois, ça peut être aussi tout simplement les personnages, ça t'oriente vers autre chose. Ou une scène qui devient finalement, tu te dis, est-ce qu'elle est utile? Il me semble qu'elle ralentit. Un roman d'enquête particulièrement, je dirais, pour moi, je fais attention à ce que ça soit
c'est sûr qu'on a une idée, puis on le sait qu'il va y avoir un dénouement, mais avant de se rendre au dénouement, je cherche à avoir un bon équilibre entre la réflexion, que ce soit un personnage dans sa tête, des discussions, puis tout ça, parce que c'est quand même rationnel, un roman d'enquête, il y a un mystère à résoudre, et puis quand même des péripéties, de l'action qui se passe pour garder mon lecteur captivé. Il y a ça, puis il y a aussi le dénouement, là, pour un bon roman d'enquête. Je pense qu'il faut surprendre. Il faut surprendre, mais il faut être crédible, là, être sûr qu'à la fin, tout s'emboîte comme un casse-tête. Donc, c'est ça. C'est un bon dénouement qui est crédible et qui surprend, puis des péripéties. Pour moi, la chose la plus importante quand j'écris, c'est mes personnages. Je trouve que c'est important de prendre le temps de les développer avant d'écrire l'histoire. Parce que des personnages, c'est pas juste un nom, un gars, une fille, puis des caractéristiques physiques. Ce qui va faire de rendre ça intéressant, c'est souvent la famille, la personnalité, le vécu, y a-t-il des peurs, l'histoire aussi. C'est sûr que c'est quelqu'un qui vient d'arriver d'un autre pays ou quelqu'un qui a perdu son chien il y a quelques mois, qui s'est fait écraser, il ne réagira pas de la même manière. Fait que je pense que ça vaut la peine de détailler tous nos personnages. Ça va rendre ça plus riche quand on va écrire nous-mêmes l'histoire. Et puis, ça va être plus captivant. Ils vont réagir différemment. Ça va être captivant pour le lecteur. Puis, fait que moi, je suggère même de remplir des fiches où on remplit des boîtes avec toutes les caractéristiques qu'on trouve. On fait ça pour tous les personnages. Mais ça ne veut pas dire de l'écrire dans le récit. C'est vraiment pour nous autres. Ça pourrait être ennuyant de détailler tout ça. Mais pour l'écriture, c'est le fun d'avoir des beaux personnages comme ça vaut la peine. J'espère que ça vous a donné le goût de lire Silence brûlant. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ma façon de créer des suspens pour jeunes, ben je fais aussi des ateliers dans les écoles. Donc, à la prochaine peut-être.